Que faire avec une clémentine et une banane? Manger des fruits et des légumes? Oui, mais pas n'importe quoi, ni n'importe comment. Comment assurer son quota de 5 fruits et légumes par jour, sans se gaver, sans se priver et sans se ruiner? Comment joindre l'utile à l'agréable en faisant le plein de vitamines tout en se faisant plaisir? C'est ce que je vous propose de passer en revue grâce à cette petite recette, qui est aussi une petite douceur pour supporter l'arrivée des dures journées d'hiver. C'est mon gâteau préféré, au goût fruité, moelleux à souhait et fondant dans la bouche, un vrai délice. De plus, cette recette utilise peu de sucre, 2 fois moins que dans une recette classique, car les fruits comportent déjà du sucre, mais ce sont des sucres lents avec un index glycémique très bas, donc favorable aux personnes souffrant de diabète. Cette recette facile à réaliser, avec des ingrédients simples et à la portée de tous, et sans se ruiner. C'est parti. Ingrédients. 3 œufs. 80 g de sucre. Une poire. Une banane. Une clémentine. Un yaourt nature. 95 g de beurre. 175 g de farine. 8 g de levure chimique. Quelques gouttes de vanille pour le parfum. 2 g de gingembre râpé, facultatif. Préparation. Cassez les œufs dans un grand saladier, ajoutez le sucre, et bien mélanger avec un fouet jusqu'à obtention d'une crème bien homogène, et légèrement mousseuse. Ajoutez le beurre fondu. Ajoutez ensuite la farine tamisée, puis mélangez. Ajoutez le yaourt tout en continuant à bien mélanger le tout. Ajoutez la levure et la vanille. Cuisson. Après avoir beurré un moule rond, 20 cm environ. Couvrir avec un papier de cuisson. Coupez la banane en fines rondelles, et tapissez le fond du moule. Puis versez la pâte par-dessus les rondelles de banane. Coupez la poire en fins quartiers, épluchez la clémentine, et séparez les tranches une à une, et les alignez autour du moule. Enfournez le moule dans un four préchauffé à 200 degrés, pendant 30 minutes. Après 30 minutes de cuisson, éteindre et laisser encore 15 minutes dans le four chaud, puis encore 15 minutes avant de démouler le cake. Bon appétit et prenez soin de vous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos et mettre un j'aime, pour soutenir notre chaîne YouTube, Recettes de célibataire.